Parce qu'un Noël heureux n'est pas forcément un Noël onéreux, de plus en plus de personnes se tournent vers les produits reconditionnés pour s'écouper de façon plus économique. L'argument économique est bien entendu ce que présentent nombre de sociétés devenues spécialistes dans le domaine et qui proposent de nombreux produits en seconde main ou reconditionnés. On va voir que ce n'est pas tout à fait exactement la même chose. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais aborder le sujet du reconditionné et la façon avec laquelle il faut le lire, la façon avec laquelle il faut le prendre en compte et l'utiliser. Ensuite, je vous présenterai une expérience d'achat chez NPB avec un rappel de ce qu'est cette société et puis une présentation de l'accessoire qui a été reçu, comment ça s'est passé, l'achat et puis la réception. Alors, le reconditionné en France est cadré par le décret 2022-190 du 17 février 2022. À partir de cette date, on a des conditions qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus encadrées de cette notion de reconditionné que l'on retrouve sur de nombreux sites de e-commerce. C'est avant tout un produit qui a subi toute une batterie de tests et de vérifications, qui a peut-être été légèrement réparé, qui a été nettoyé, en tout cas remis dans des conditions de fonctionnement nominales. Avant cette date-là, quels que soient les sites que l'on parcourait ou même chez les différents prestataires qu'on pouvait aller voir, notamment chez des photographes, la garantie contractuelle était un peu au bon vouloir des sociétés. Certaines faisaient du 3 mois, considérant que c'était une occasion sur laquelle elles ne voulaient pas s'engager. D'autres étaient un petit peu plus disantes en offrant un an de garantie, même si les conditions exactes d'application de la garantie ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le cadre d'un produit neuf. La garantie est alignée sur les produits neufs avec une garantie de 2 ans, avec un seuil de 1 an un peu particulier. Je vous laisserai aller voir le texte, mais qui précise des conditions à partir desquelles finalement cette garantie s'applique. Et donc on a ce seuil de 1 an qui est particulièrement important. Pour rappel, le seuil de 1 an existe également sur les produits neufs, mais c'est surtout sur la façon avec laquelle le distributeur s'engage vis-à-vis de la société qui produit le consommable sur lequel vous voulez faire jouer la garantie. Cet encadrement a des vertus assez positives puisque ça a permis à un certain nombre de sociétés de se développer et pour le consommateur d'avoir une offre toujours plus importante de ce genre de produit. Alors, au-delà de ce cadre légal, il est quand même utile de faire attention à différents points. Et donc, je vais balayer un certain nombre d'éléments qui sont importants à considérer si vous souhaitez acheter un produit reconditionné. La première chose, c'est la provenance du produit. La provenance du produit. Le cadre légal qui s'applique en France ne va pas s'appliquer exactement de la même façon en fonction de l'origine de la société qui vous vend le produit. Si c'est une société française et européenne, là vous allez pouvoir profiter d'un cadre légal qui est quand même assez précis et qui permet d'éviter malgré tout un certain nombre de dérives. Par contre, si vous achetez votre produit en Chine, notamment par des marketplaces comme Back Market, mais également qu'on retrouve chez d'autres distributeurs comme Cdiscount, Fnac, etc., etc., avec des provenances qui viennent parfois d'Asie. Là, ce cadre légal, il ne s'applique pas du tout de la même façon. Donc il faut être assez vigilant. Beaucoup de marketplaces se dédouanent assez fortement de leur responsabilité lorsque il arrive un problème, argumentant que ce n'était pas elles qui ont vendu le produit, mais qui ont joué juste un rôle d'intermédiaire. Donc je vous encourage à faire assez attention sur l'origine géographique de la société qui a reconditionné, qui vous vend effectivement ce produit. L'autre facteur que vous devez prendre en compte, c'est la nature du reconditionnement. Si vous parcourez les différents sites, si vous allez en magasin, regardez ce qu'on vous propose à la vente, vous noterez qu'il y a différents éléments que vous allez voir de chaque côté, qui ne sont pas totalement alignés et qu'il faut malgré tout prendre en compte. Dans le reconditionnement, vous avez plusieurs étapes. Vous avez le reconditionnement commercial, qui correspond à des produits qui ne sont plus commercialisés,
ou des produits qui sont issus d'un problème de livraison, des produits qui ont peut-être été livrés en trop, ou des produits dont le carton a été un peu abîmé pendant l'acheminement. Ces produits font souvent l'objet d'une remise en vente, mais pas aux conditions exactes des produits neufs. Vous bénéficiez malgré tout la plupart du temps des conditions de vente des produits neufs. C'est en particulier le cas sur les plateformes de Fnac Darty, chez Boulanger et puis d'autres distributeurs qui remettent en vente de cette façon-là des produits qui sont intrinsèquement neufs, mais qui n'ont pas subi exactement le même processus de commercialisation que les autres. Et donc vous bénéficiez la plupart du temps d'un rabais significatif, hein, qui peut même parfois aller jusqu'à 50%, si le produit date d'un petit peu. Moi j'achète beaucoup mes téléphones de cette façon-là, et ça vous permet d'avoir un produit parfois d'une génération plus ancienne, mais ça c'est pas forcément très, très grave, hein. L'important c'est d'avoir un produit qui fonctionne et qui répond à votre besoin, et donc de pouvoir s'équiper comme ça avec un produit qui est intrinsèquement neuf, mais qui voilà, a peut-être un petit retard technologique ou quelques défauts, un accessoire qui peut manquer parce que c'est un produit d'exposition mais qui n'a jamais été utilisé. Donc ça c'est le premier grade. Sur le reconditionné neuf, entre guillemets, on a donc un certain nombre d'offres qui existent sur le marché. On a une deuxième catégorie de reconditionné que je pourrais qualifier de neuf. Le grand champion de ça, c'est Apple, qui recommercialise un certain nombre de produits qui leur sont retournés. Alors, soit ce sont des produits qui ont dû être réparés, soit ça peut être des produits de flotte, en tout cas des lots qui sont retournés par un certain nombre de grands comptes ou d'utilisateurs. Apple les reconditionne totalement dans des usines qui sont faites à cet effet, les réemballe, répare, change les pièces, et vous obtenez un produit qui est totalement, qu'on peut dire qui est neuf. Par contre, là aussi, c'est pas forcément toujours la dernière génération, encore que on a des produits qui ont 6 mois, qui sont sortis il y a 6 mois et qu'on retrouve déjà en reconditionné, parce qu'il y a eu un problème, une réparation à faire. C'est des choses auxquelles je souscris depuis des années. Tous mes derniers Macs sont des Macs qui ont été achetés comme ça, reconditionnés par Apple, et ça c'est hyper important. Il faut bien que ce soit reconditionné par Apple. Il y a assez peu de distributeurs qui sont autorisés à les vendre. Donc il y a le site d'Apple, bien sûr, qui permet de l'avoir. On a chez toujours la Fnac qui commercialise ce genre de produit, mais on a également d'autres spécialistes du Mac, Macway ou autres, où parfois on a pu en retrouver. Alors actuellement, j'en ai pas vu sur ces sites-là, mais voilà, c'est assez variable en fonction des lots qui sont disponibles. En tout cas, il existe ce reconditionné par le constructeur qui apporte une qualité qui est là aussi supérieure et très très proche d'un produit qui est neuf. Et après, selon les sites, vous allez avoir des grades qui sont apposés sur les différents produits, qui permettent de niveler là aussi la qualité du produit et aussi le niveau de reconditionnement. Souvent, vous avez une garantie contractuelle qui, avant 2022, pouvait varier. Aujourd'hui, depuis 2022, la garantie contractuelle, elle doit être exactement celle que je vous ai donnée. Si vous ne disposez pas de cette garantie qui est proposée par le fabricant, ça veut dire que vous n'êtes pas sur un produit reconditionné. Alors, il prend le nom de reconditionné un petit peu à tort, mais c'est souvent des produits de seconde main qui ont juste été nettoyés, à peine vérifiés, et puis remis en vente. Donc on a des niveaux, là aussi, des grades qui qualifient un peu le niveau de reconditionnement et le niveau de qualité du produit que vous allez obtenir. Alors c'est variable selon les sites, selon les fabricants, chacun n'a pas les mêmes normes. Ce qu'il faut quand même que vous reteniez, c'est que le décret oblige le distributeur à expliquer précisément quels sont les détails qui ne sont pas conformes au neuf, ça peut être des rayures, un niveau de rayures plus ou moins important, mais également le contenu du lot que vous allez acheter. Si vous avez la boîte d'origine, si vous avez des accessoires d'origine, le chargeur, si c'est le chargeur d'origine, si c'est un chargeur compatible, toutes ces informations-là, de par ce décret de 2022, sont obligatoires et doivent être précisées sur le site. Si vous ne voyez pas ces informations sur le site où vous avez repéré votre produit, ben j'aurais tendance à dire fuyez, allez voir ailleurs,
Ça veut dire que quelque part, il y a un loup, potentiellement un loup, quelque chose qui n'est pas assez transparent dans la distribution de ce produit. Donc ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être assez euh, vigilant et qui vous permettent là aussi, lorsque vous allez acheter, d'avoir le maximum de précision et surtout de vous permettre de faire un achat de manière éclairée sans avoir une incertitude qui peut là aussi nuire à votre expérience d'acheteur un peu plus tard. Dans le domaine de la photographie, il existe là aussi des spécialistes et moi je vous encouragerais à éviter des sites plus généralistes comme Back Market qui vendent n'importe quoi, de l'aspirateur au téléphone. Si vous cherchez vraiment des produits photographiques de qualité vérifiés par des spécialistes, bah, je vous encourage plutôt à vous retourner vers des enseignes qui sont dans le domaine depuis longtemps. Moi, ça fait des années que je fais un tour régulier chez un marchand de ma ville qui s'appelle Panajou, et je le cite parce que c'est vraiment un super magasin. Et je vous encourage à aller le voir, aller de Tourny à Bordeaux si bah, vous avez l'occasion d'y aller. C'est vraiment un magasin où on a ce super conseil. En plus, vous pouvez trouver des produits d'occasion qui sont là aussi garantis et qui sont voilà, reçus, traités par des véritables spécialistes. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai mis un pied dans les optiques Canon L à une époque où j'avais pas beaucoup de sous et où je débutais dans la photographie. Et c'est souvent une manière de se mettre le pied à l'étrier. En la matière, en ligne, il y a au final assez peu de spécialistes qui traitent du reconditionné uniquement de la photographie. Et je me suis intéressé à l'un des acteurs, qui est la société MPB, qui a été créée en 2011. C'est une société anglo-saxonne, mais qui a également des bureaux en Allemagne et qui s'est faite la spécialiste dans les produits de photographie. Alors selon leur site et selon les informations qui sont officielles, ils auraient traité 500 000 appareils depuis leur création. Alors, des appareils photo, des objectifs, des accessoires photographiques. Tout ça pour créer carrément une boutique de produits reconditionnés avec là aussi différents grades. On a des produits qui sont comme neufs, donc qui ont le plus haut niveau d'aspect esthétique et de fonctionnement, jusqu'à un niveau bon, où là effectivement on a des produits qui ont été utilisés pendant un moment, mais qui sont pleinement utilisables. L'avantage c'est que là aussi, vous disposez d'un site qui est, je ne vais pas dire qui a pignon sur rue, mais en tout cas qui a une reconnaissance de pas mal d'années. Donc depuis 2011, ça fait une quinzaine d'années qu'ils font cette activité avant même que se développe d'une manière très massive le reconditionné partout dans le monde. Alors la description du produit que l'on retrouve sur le site, elle est, je trouve, conforme au décret de 2022, puisqu'on va retrouver non seulement l'état cosmétique et de fonctionnement de l'appareil, mais également l'ensemble des accessoires qui sont fournis. On a des fiches qui sont personnalisées par appareil, c'est-à-dire que s'ils ont 10 exemplaires d'un seul produit, eh bien, en général, vous allez retrouver une fiche par produit. Je ne suis pas certain que ce soit le cas dans 100% des cas, mais en tout cas, on a des regroupements de produits qui disposent exactement des mêmes caractéristiques. Et si on s'intéresse par exemple à un produit comme un Sony A600, qui est un appareil hybride qui date déjà d'un petit moment, qui a été diffusé pendant pas mal d'années, avec différentes couleurs disponibles, ben là on a sur le catalogue eh l'ensemble des possibilités qui sont offertes, avec là aussi des niveaux de qualité qui peuvent être différents. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à mes appareils classiques dont je parle, mais bien de cette boîte que j'ai reçue il y a peu de temps, et je vais vous parler de l'expérience d'achat sur MTB. Ce n'est pas une publicité, c'est un achat que j'ai fait moi-même pour mon propre usage, parce que je recherchais un grip Sony, et il faut bien le reconnaître, le grip Sony pour Alpha 7 II, c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver en occasion, qui souvent est vendu à des prix astronomiques, y compris sur des sites de vente. On est toujours autour de 200-250 euros.
et même d'occasion, le prix ne baisse pas. Par chance, sur le site MPB, ils en avaient tout un ensemble de produits qui étaient à la vente. C'est l'occasion de mettre la main sur un produit que l'on cherche depuis longtemps et qui permet de nous rendre un service. Donc on va regarder comment c'est fait. Donc on a une boîte avec le fameux logo MPB sur le scotch. Alors je vous mens pas, je l'ai déjà ouvert avant. On retrouve un produit qui est plutôt bien emballé, avec la petite publicité pour MPB, dans laquelle on a des petites informations liées à la photographie. Je trouve ça sympa, c'est une petite notice avec le jargon de la photo. Alors, c'est la première fois honnêtement que je reçois un produit photo avec une pub à l'intérieur, ou en tout cas un petit fascicule qui est utile. En général, c'est des choses, des pubs pour des achats qui ne vous intéressent pas du tout, des pseudo-réductions. Et là, en l'occurrence, ici, on a quelque chose qui va être utile. Je retrouve à l'intérieur la boîte de mon grip. Et puis, un petit truc, un petit rappel qui sert à quoi? Ouais, ça c'est un petit QR code qui vous permet d'accéder au site de revente si vous voulez revendre votre matériel. En l'occurrence, on achète ici et on ne le vend pas. Donc je retrouve ici la boîte de mon grip. Alors j'avais commandé un produit où il n'y avait pas la boîte d'origine. Donc c'est plutôt une super surprise d'avoir trouvé dans la boîte mon grip dans une boîte d'origine. La boîte est neuve. Alors, attention, il y a parfois des reventes de boîtes entre les sites. Assurez-vous que le numéro de série qui est sur la boîte, c'est bien le même que celui du produit qui est à l'intérieur. Donc c'est un VG C2EM qui est fait pour les Alpha 7 II. Et puis voilà, il y a 2-3 modèles qui sont compatibles avec. Donc à l'intérieur, je retrouve mon grip, alors qui n'est pas dans l'emballage plastique qu'il y avait d'origine, hein, il est emballé de papier. Et on retrouve donc ce fameux grip qui est dans un état irréprochable. Pour info, je l'ai acheté en état excellent, qui est le deuxième grade sur MPB. Le premier, c'est comme neuf. Donc on a excellent, et puis bon, je crois, après. Déjà, on voit que le produit, s'il a déjà servi, il a été très bien nettoyé. C'est vraiment très propre. Et à l'intérieur, j'ai tous mes petits manuels, même si je ne vais pas m'en servir. J'ai tous les petits manuels qui se trouvaient à l'intérieur. Et donc on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fonctionner. Donc l'expérience sur MPB, alors bien entendu il fonctionne parfaitement, hein, je l'ai testé. Elle est plutôt bonne. La surprise, elle est là aussi plutôt positive. Par rapport à d'autres achats reconditionnés que j'ai déjà pu faire par ailleurs, notamment sur Back Market, où on a souvent quand même des surprises, pas toujours de très bonnes surprises. Ici, cette première expérience, elle est positive. Alors ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ça va être parfait. Ce que je trouve plutôt positif dans cette expérience, c'est qu'on s'adresse avant tout à un spécialiste de la photographie. C'est une société qui a les spécialistes du reconditionnement en principe qui sont dédiés à la photographie, donc qui maîtrisent ce domaine-là et qui probablement vont faire les bonnes opérations pour transformer un produit d'occasion à un produit propre qui est recommercialisable. Voilà. On en reste là aujourd'hui pour ce sujet autour du reconditionnement. Dans notre chaîne, je vous parle beaucoup d'appareils anciens et d'occasion. Sachez que moi aussi, j'achète pas mal de matériel en reconditionné. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, mon matériel est un matériel reconditionné. J'attire quand même votre attention sur un détail.
il existe quand même beaucoup de sociétés qui utilisent le reconditionnement comme une façon de faire des marges importantes et même parfois indécentes. Regardez bien les déstockages que vous pouvez voir à côté sur des sites de e-commerce ou même chez les fabricants directement, qui vous permettent là aussi de disposer d'appareils neufs mais à des prix cassés. La meilleure des preuves est ce Sony Alpha 7 que j'ai acheté l'année dernière. Je voulais l'acheter reconditionné et il était moins cher neuf. Donc faites bien attention, le reconditionné, ce n'est pas non plus un domaine miraculeux. C'est un domaine où effectivement on peut faire d'excellentes affaires, mais où on peut se faire très facilement tromper. Soyez vigilants, regardez bien tous les éléments qui sont prévus sur les fiches, enregistrez les fiches du produit que vous commandez. Si vous pouvez mettre l'image de cette fiche dans le bordereau d'achat, dans la commande, dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça fera là aussi une preuve de la nature de votre achat. N'hésitez pas à le faire. C'est toujours mieux de se protéger un petit peu que de se retrouver démunis le jour où le problème arrive. Voilà, je vous laisse sur ces mots en disant simplement à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Là aussi, c'est toujours très gratifiant et ça permet de poursuivre le travail et de vous présenter toujours des vidéos. Alors je sais qu'elles ne sont pas très fréquentes, mais je préfère faire des sujets un petit peu plus fouillés et vous proposer des choses qui sont intéressantes et qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Salut les amis, je vous laisse et on se retrouvera très bientôt sur la chaîne.